amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour les énergies du 14 au 20 février 2022. Donc c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui vous fait vibrer, bien évidemment. On va commencer par des petits conseils, des cartes conseils avec l'oracle de la vision intérieure. Donc je vous sortirai une carte, ainsi que l'oracle des sœurs de lumière, pareil, une carte également. Au niveau prédictif, pour vous, on va procéder de cette manière. On va commencer par l'oracle des miroirs, pour vous, d'accord? Oracle des miroirs. Ensuite, je prendrai pour vous l'oracle fiole d'Amélie Fiole, au niveau sentimental. Et on finira par voir si j'ai le temps, dans quel état d'esprit la personne à laquelle vous pensez. Voilà, on va faire comme ceci. Allez, c'est parti. Donc pour les prédictions du 14 au 20 février 2022, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça me fera plaisir. Et si vous souhaitez une consultation à titre privé, n'hésitez pas à aller voir dans mon onglet à propos sur ma chaîne Cynthia54. Allez, c'est parti pour vous. Un petit message pour ceux et celles qui regardent cette vidéo pour les prédictions du 14 au 20 février. Et bien là, elle a sauté, littéralement. Et on me parle de méditation. Méditation, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte? Utilise les bienfaits de la méditation pour te recentrer et recharger les batteries. Donc, n'hésitez pas à méditer pour certains, pour ceux et celles peut-être qui sont dans une confusion, qui ne savent pas où aller, qui n'ont pas les réponses aux questions. Lâchez un petit peu le mental pour vous recentrer sur vous-même, pour lâcher prise par rapport à une situation. La méditation, c'est tout, hein. On peut méditer en écoutant de la musique, en fait, en faisant ce qui vous plaît, ce qui vous anime, ce qui vous attire. N'hésitez pas à méditer, d'accord, à lâcher prise. Allez, peut-être dans de la créativité, hein, aussi. Voilà. Donc, pour la semaine du 14 au 20 février, méditation. Voilà. Afin de recharger vos batteries, mes amis. Donc, si vous êtes fatigué aussi, n'hésitez pas à le faire. Bon. Ok. Donc, ancrez-vous, mes amis. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit maintenant avec les sœurs de lumière? On a antécédent et passé. Qui est sorti pour vous, mes amis. Antécédent et passé. Alors, je vous montre la carte. Hein. Alors, antécédent et passé. Alors, voyager dans le passé et s'y raccrocher impacte le présent. Bah oui. Réglez votre passé et gardez-en les enseignements. Tourner la page permet d'avancer sur les chemins du futur. Alors, on vous demande peut-être de tourner la page par rapport à une situation passée, d'aller de l'avant. D'accord? On vous dit que effectivement, hein, le passé vous a peut-être appris. Le passé, c'est toujours un apprentissage. C'est toujours une leçon. Alors peut-être que certains d'entre vous se sont cassés la gueule, ont du mal à se relever, mais par rapport à ça, au fait que vous êtes tombé de haut, eh ben, vous n'allez peut-être plus répéter en fait ces erreurs que vous avez accumulées pour certains d'entre vous. Voilà, parce que vous avez appris, vous avez compris. C'est une leçon. Voilà, le passé sert toujours de base pour vous. C'est une base. Le passé vous permet de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Voilà, aussi. Hein. Donc, on vous dit, tourner la page permet d'avancer sur les chemins du futur. Bon, ben, c'est ça, hein, méditation. Ancrez-vous au maximum. Lâchez un petit peu le mental. Voilà, recentrez-vous. Faites de la méditation pour retrouver un état d'esprit serein, paisible et tranquille. Voilà. Ok? Bon, bah, si pour certains vous avez des blocages par rapport à une situation, si vous n'arrivez pas à avancer, n'hésitez pas à méditer, à faire des soins énergétiques aussi. Hein. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Hein. Voilà, voilà. Alors, allez, on va prendre pour vous l'oracle des miroirs. Donc, pour les prédictions du 14 au 20 février. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs? Bon, bah, on a une carte qui s'est retournée. Alors, on me parle de victoire. Votre victoire, à vous, c'est d'aller de l'avant, de vous projeter vers l'avenir, de laisser le passé derrière vous. Peut-être de vivre le moment présent, ici et maintenant. D'accord? Votre victoire, c'est de vous libérer d'un passé douloureux, d'avancer. C'est ça, hein? Alors, bon, alors, il y a quelque chose qui va s'avérer très positif pour vous. Il y a quelque chose que vous allez réussir, en tout cas avec la carte de la victoire, quel que soit le domaine. Bon. Vous allez sortir victorieux d'une situation, mes amis.
La victoire, c'est la réussite. Bon, la victoire, c'est le fait aussi, peut-être pour certains, d'avoir travaillé sur vous, puisqu'on a la carte du travail qui est ressortie. Peut-être pour certains, vous n'êtes pas très loin du but. Vous n'êtes pas très loin peut-être de la guérison. Vous n'êtes pas très loin de vous rétablir d'une situation qui était compliquée par rapport peut-être à un lourd passé. Bon, là, on vous demande encore une fois de travailler sur vous, de faire un travail personnel. N'hésitez pas à faire de la méditation, d'aller voir un thérapeute, qu'on vous coach par rapport à une situation qui vous bloque, de faire des soins énergétiques comme je vous disais précédemment. Voilà, travailler sur vous, c'est important. On vous demande de faire un travail personnel. Et ce travail-là que vous allez faire, ça va vous permettre d'avancer avec la carte de la victoire. Hein. J'ai l'impression. Hein. Pour moi, vous allez réussir à faire ce travail peut-être d'introspection sur vous. L'introspection, peut-être le fait de se remettre en question par rapport à une situation, le fait de prendre conscience d'une situation, d'avoir un déclic par rapport à cette situation. Bon, on voit que vous allez en sortir victorieux de tout ça. On voit que pour certains, peut-être, vous avez fourni énormément de travail, vous êtes investi par rapport à vous-même. Peut-être par rapport aussi dans le domaine professionnel, puisqu'on a le travail et la victoire. Peut-être que pour certains, je ne sais pas, pour ceux et celles qui ont peut-être eu des difficultés dans le domaine professionnel, bon, ben, il y a quelque chose de bien qui va s'amorcer pour vous. Bon, on va voir avec la suite des cartes. Hein. Il y a peut-être quand je vois tourner la page permet d'avancer sur les chemins du futur, peut-être qu'au niveau professionnel, il y a certaines personnes qui ont envie de s'orienter, d'aller vers autre chose, d'accéder à un changement, à un renouveau. Parce que là où vous êtes, ça ne vous plaît plus, ça ne vous convient plus, vous vous ennuyez, c'est possible. Alors peut-être par rapport au fait que vous vous ennuyez, mais peut-être aussi par rapport à des personnes qui peuvent aussi vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà, bon, on vous demande encore une fois, regardez-moi ça. La clairvoyance, ça fait partie de la méditation. Plus vous allez méditer, plus vous allez être connecté avec votre guidance intérieure, avec votre intuition et vos ressentis. Donc n'hésitez pas. Donc là, il y a une situation qui va s'éclairer avec la carte de la clairvoyance. Pour vous, on vous demande peut-être d'ouvrir grand les yeux, d'y voir plus clair par rapport à une situation. On voit que la carte de la clairvoyance, que vous avez beaucoup de capacités. Hein, vous ressentez les choses. Bon, c'est plutôt pas mal quand même. Donc laissez-vous guider par vos intuitions, par vos ressentis, mes amis. Hein. Bon. Alors peut-être quand je vois victoire, travail et clairvoyance, il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de se former dans ce domaine-là, hein, de faire une formation, de se reconvertir dans le milieu de la spiritualité. Hein. C'est possible, hein. C'est pas exclu. En tout cas, on me dit que vous avez les capacités. Il y a peut-être, voilà, pour certains, on voit que vous allez évoluer par rapport à ça. Voilà. Donc, avant d'évoluer, il va falloir travailler, se donner à fond par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Donc, peut-être dans le domaine de la spiritualité. Pour certains, c'est possible. Voilà. Ok. Ouais, peut-être qu'il y a certaines personnes qui travaillent en ce moment dans ce domaine-là, qui sont à leur compte. Bon, en tout cas, c'est plutôt bénéfique pour vous. On a la réussite par rapport à ce que vous allez entreprendre ou ce que vous faites déjà. Hein. Donc, pour moi, je vois vous allez attirer de la bonne clientèle. Hein, pour certains d'entre vous, en tout cas pour certains qui travaillent dans ce domaine-là. La fécondité, donc il y a bien quelque chose qui mûrit, hein, qui est en gestation, qui va prendre forme. Donc soyez patient, voyez, avec cette carte. Il y a quelque chose qui va se mettre en place pour vous dans le domaine du travail, que ce soit un travail personnel, un travail professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Hop. Bon, on a la séparation. Ah, bon, alors, vous voyez la carte de l'hérédité aussi, c'est on vous a transmis peut-être un don. Il y a quelqu'un qui on parle de transmission. Voilà. Peut-être que, oui, exactement, peut-être que dans la famille, il y a des personnes qui faisaient les cartes, qui étaient beaucoup dans le domaine de la spiritualité. Bon, en tout cas, on voit que vous avez hérité de ça. Pour certains d'entre vous. On a le crâne. Le crâne et le parchemin signifie que pour certains d'entre vous, vous avez envie de vous former, d'aller vers une formation, un apprentissage, vous reconvertir, d'apprendre davantage. Voilà, hein, c'est ça. Donc on a l'arbre qui représente encore une fois l'ancrage. Donc pour moi, on me dit qu'il y a quelque chose qui va se stabiliser et qui va s'ancrer pour vous. Voilà, au niveau personnel et professionnel. On a la lune qui parle aussi et les étoiles qui parlent de souhaits réalisés. La lune qui vous invite à d'être connecté à vos ressentis, à vos émotions.
aussi, à votre créativité, à votre imagination. D'accord? Bon. Et vous voyez, hein, l'hérédité, c'est aussi le passé. Tout à l'heure, on vous disait de tourner la page pour vous permettre d'avancer sur des chemins, pour permettre, pardon, d'avancer sur des chemins futurs. Donc là, il est temps là peut-être de vous séparer là de ce qui ne vous convient plus. Vous voyez, là, cet arbre, il n'a plus de feuilles mortes, les feuilles sont tombées, donc de balayer toutes ces feuilles mortes derrière vous. Voilà. Encore une fois. Et oui, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont quitter une situation. Peut-être on vous demande de vous libérer aussi, hein, de quitter un passé compliqué pour pouvoir avancer. Donc effectivement, on me dit qu'il y a un travail à faire par rapport à ça. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à vous détacher d'une situation, d'une personne, du passé, c'est possible. On a la séparation quand même. Hein. Voilà, on quitte une situation qui ne nous convient plus pour aller vers quelque chose d'autre. Bon. Ok, bon. Bon, on a quand même, j'ai oublié de préciser, on a un coffre rempli de pièces d'or sur cette photo. Donc peut-être que pour certains, vous allez recevoir de l'argent. Peut-être par rapport à un héritage, une succession, hein, c'est fort possible pour certains d'entre vous. Hein. Ouais. Séparation, j'entends, vous voyez, pour certains, séparation de biens. Vous voyez? Vous allez récupérer certaines choses peut-être concernant un bien. Matériel, financier, en tout cas, on voit, hein, même au niveau professionnel, il y a de l'argent qui va rentrer. Hein. Regardez-moi ce coffre rempli de pièces d'or. C'est magnifique. Donc il y a de l'argent qui rentre pour vous, hein, mes amis. Hein. Ok. On a la carte de la parole. Bah, il est temps de vous exprimer, de vous affirmer aussi. Peut-être par rapport à certaines personnes autour de vous. Il est temps de penser à vous, de dire non quand vous avez aussi envie de dire non. J'ai la parole et la clairvoyance. C'est comme si on me disait que pour certains d'entre vous, on parle de communication, de dialogue, d'échange avec certaines personnes. Vous voyez? Vous êtes là pour guider, aider les gens, communiquer, dialoguer avec eux, les soutenir. Vous voyez? C'est ce que je ressens. Peut-être qu'avec la carte de la clairvoyance et de la parole, vous entendez des voix. Peut-être. Vous êtes peut-être dans la clairaudience. C'est possible, hein? Il y a quelque chose qui se développe par rapport à ça. Alors. Alors, la parole aussi, il y a peut-être des choses qui ont été dites et faites derrière votre dos. Il y a peut-être eu des commérages, des blablabla vous concernant, c'est possible. Ça peut concerner le domaine professionnel. J'ai l'impression que vous vous séparez peut-être de certaines personnes médisantes, malveillantes, qui vous ont critiqué. Aussi, pour certains d'entre vous, c'est possible. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, dans le domaine professionnel, vous vous battez par rapport à certaines personnes qui vous ont causé des dégâts au niveau professionnel, qui ont abusé de vous. Bon, bah, c'est ce que je peux ressentir. Hein. Pour certains d'entre vous, ouais. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Hein. On vous demande de quitter ce chemin pour aller vers quelque chose d'autre. Hein. Moi, c'est ce qu'on me dit. Hein. Donc, bon, voilà. Donc, voilà. On a le retour. Donc là, il y a quelque chose qui revient vers vous. Alors, j'ai plusieurs interprétations avec la carte du retour. Alors, la carte du retour aussi, avec le serpent, nous montre que pour certains d'entre vous, vous tournez en rond. Vous n'arrêtez pas de tourner en rond. Donc là, il est peut-être temps là, de sortir là, de cette impasse, de faire un choix, de prendre une décision peut-être par rapport à une situation, d'arrêter de tourner en rond. Le retour peut nous parler aussi le retour d'un ex-partenaire. Hein. Quelqu'un qui revient vers vous. Ou un passé, une situation due à un passé qui vous ronge. J'ai l'impression aussi. Hein. Il y a quelque chose peut-être qui remonte à la surface en lien avec le passé, puisqu'on a le retour. Quand je vois le retour, c'est la flèche, on parle du passé. Vous voyez? Bon.
Vous me direz. Hein. Si ça vous parle, pour certains d'entre vous, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Alors, je réfléchis. Est-ce qu'on peut me dire d'autres avec le retour? Vous voyez, hein, c'est comme si j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous espérez que la personne qui vous a laissé, qui vous a quitté, revienne vers vous. Vous avez peut-être envie que cette personne revienne vers vous. Vous espérez un retour de sa part. Vous avez du mal à vous détacher de cette personne. C'est comme si pour certains, vous étiez dans une dépendance affective. Alors, on va voir. Bon, on a des retards. Hein. Bah oui, des retards, des blocages, peut-être en lien avec une situation du passé ou une personne du passé. Hein. Il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. On a le retard, la séparation, la victoire, vous voyez. Alors, on va voir. C'est comme si on me dit que vous avez du mal à vous séparer d'une situation. De quitter une situation. Alors, peut-être pour certains, au niveau professionnel, peur d'échouer. Si vous décidez d'accéder à un renouveau, à un changement, peur que ça ne fonctionne pas. Des fois, certaines personnes ont peur hein, d'un renouveau et c'est normal. Hein. Mais si on n'essaie pas, on ne sait pas. On est bien d'accord. Bon. Donc à un moment donné, il faut se lancer quand même pour savoir. Et puis, ben, si pour certains, vous n'avez pas réussi à obtenir ce que vous voulez, ben, c'est pas grave. Au moins, vous aurez essayé. Vous ne le regretterez pas puisque vous avez essayé. D'accord? Bon. Puis il y a peut-être quelque chose de mieux qui vous attend aussi. Hein. Alors, tac, 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 tac. On a le carrefour, bah oui. Là, il est temps de arrêter là, de perdre votre temps. Hein. Il va falloir prendre une décision, faire un choix hein, pour certains d'entre vous. Hein. Pour ceux et celles hein, qui étaient dans une période un petit peu obscure avec la carte des nuages, allez vers ce qui est plus lumineux, ce qui est plus bénéfique afin de retrouver une stabilité. Donc là, il va falloir faire un choix. Voilà. Il est temps de faire un choix, de prendre une décision. Oui, de vous positionner par rapport à une situation. Hop. Bon, on a le miroir magique pour vous. Alors là, cette carte est très bénéfique. On me parle de souhaits réalisés, de changements positifs avec cette carte et de protection. Là, on vous invite encore une fois à vous ancrer, hein, à aller vers la nature aussi. Hein. Pourquoi pas la méditation, c'est aussi se reconnecter à la nature. Pourquoi pas? C'est ça, hein. On a encore les pommes qui nous parlent qu'il y a une situation qui va mûrir, qui va grandir, qui va évoluer. On a les oiseaux qui parlent de que vous allez retrouver votre envol. Pour certains d'entre vous, retrouver une certaine liberté. On a des changements hein, avec la cigogne. Hein. On a de nouvelles choses qui arrivent vers vous. On parle de nouveaux projets, de changements qui vont se mettre en place pour vous. Et de changements plutôt positifs, hein, j'ai l'impression. Vous allez retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité. Vous allez pouvoir prendre votre envol ailleurs, j'ai l'impression. Libérez-vous, peut-être avec la carte antécédent et passé, libérez-vous peut-être de ce passé, de ce poids qui vous empêche d'avancer. Alors c'est bizarre parce que j'ai le retour et la parole. Alors est-ce qu'il n'y a pas une personne qui est susceptible de revenir vers vous, qui a envie de communiquer, de dialoguer avec vous? C'est possible. Après on me dit, bon, est-ce que vous allez accepter le retour de cette personne? Bah, c'est votre libre arbitre, hein. C'est ça la carte du choix, c'est vous qui décidez. Soit vous ouvrez la porte à la personne qui revient vers vous, ou soit vous la fermez et passez à autre chose. Hein. Vous voyez, on vous demande là de bien réfléchir, de faire un travail par rapport à cette situation. Hein. De bien réfléchir, de faire un choix par rapport à ça. Donc encore une fois, c'est votre libre arbitre. Hein. Vous êtes maître de vos décisions, hein, mes amis. Hein. Donc la méditation, ben, prenez, si vous n'avez pas à vous positionner, ben, prenez du recul, pesez le pour, le contre par rapport à cette situation, et puis après, vous pourrez donner votre verdict. Hein. Bon. Ok. Bah, juste en dessous du retour de la personne, j'ai la carte de la fatalité. Hein.
Donc attention, si vous voulez vous remettre avec un ex, ça risque de ne pas fonctionner avec la carte de la fatalité. Hein. Vous risquez de vous brûler les ailes, hein, de revenir encore dans des schémas répétitifs, de reproduire les mêmes erreurs. Attention de ne pas vous brûler les ailes. Là, c'est une mise en garde. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Hein. Parce que moi, j'ai quand même la carte de la séparation qui me dit, hein, on vous le répétait, de toute façon, de tourner la page hein, pour mieux avancer. Hein. Voyager dans le passé et s'y raccrocher impacte le présent. On est bien d'accord? Réglez votre passé et gardez-en les enseignements. Voilà, voilà. Hein. Et on a quoi? Bah oui. Eh ben oui. Là, on vous demande peut-être de prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport peut-être au choix que vous devez faire, que vous allez faire. Voilà. De bien réfléchir pour ne plus peut-être reproduire les mêmes erreurs. Hein. Les vieux schémas. Hein. La carte du voyage, encore une fois, me dit qu'on vous invite peut-être à vous éloigner encore une fois de cette situation. Hein. Mettre de la distance, à vous éloigner, de laisser le passé derrière vous. Hein. Le voyage, on vous invite peut-être à aller vers de nouveaux horizons. Peut-être d'aller vers un renouveau. Alors, on a la culpabilité. Donc là, on parle de culpabilité et d'accusation pour certains d'entre vous. Donc, je ne sais pas. Donc, est-ce que c'est vous qui culpabilisez par rapport à une situation donc, alors, est-ce que c'est pas cette personne qui risque de revenir qui culpabilise, donc qui revient vers vous, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, on a quand même, vous voyez, beaucoup de disputes, beaucoup de reproches par rapport à cette situation. Hein. Moi, j'ai l'impression que s'il y a une personne qui revient vers vous, hein. Ouais. Alors, il y a peut-être certaines personnes autour de vous qui ne vont pas apprécier. Peut-être que pour certains, vous vous êtes remis avec un ex-partenaire. C'est possible, on va vous faire des reproches. Pas exclu, hein. Ou alors c'est cette personne-là du passé qui vous a fait culpabiliser, qui vous a pointé du doigt, qui vous a fait des reproches, qui vous a démonté, qui vous a détruit, qui vous a rabaissé, qui vous a jugé. Bon, ben, on peut parler d'une personne toxique. Hein, quand je vois accusation et culpabilité, on vous demande peut-être de vous éloigner de cette personne toxique. Hein. C'est possible. Hein. Bon, on a encore la carte des accusations. Alors, ça peut concerner le domaine de l'hérédité, donc par rapport à un héritage, une succession. Il y a quelque chose qui va peut-être se débloquer par rapport à ça. Il y a peut-être des désaccords en lien avec cet héritage, cette succession. Bon, bah, c'est possible. Hein. Bon. On a des accusations aussi hein, au niveau professionnel. Des personnes qui vous ont fait des reproches, qui vous ont pointé du doigt, qui vous ont fait replier sur vous-même. Aussi, c'est ce que je ressens. Bah oui, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vous ont trahi, que ce soit dans le domaine professionnel, peut-être au niveau de la famille, peut-être au niveau sentimental. Hein. On vous demande encore une fois de vous éloigner hein, de ces personnes qui vous ont fait du mal. Hein. Parce qu'on voit, on vous a planté là derrière ce couteau derrière votre dos. On vous a trahi. Donc, il va falloir prendre de la distance par rapport à tout ça. Hein. Ouais. Donc, est-ce que c'est cette personne qui était avec vous qui vous a trahi, qui décide de revenir vers vous? Bon, bah, encore une fois, vous êtes maître de de vos choix, hein, mes amis. C'est libre arbitre. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Pareil pour les cartes. Hein. Bon, on a la santé. Hein. On voit que vous n'êtes peut-être pas très bien au niveau moral, physique. Bon, bah, le mental, hein, qui tourne en boucle. Un peu comme le serpent qui se mord la queue. Bon. Là, on vous invite vraiment peut-être avec la carte de la santé de vous guérir peut-être de situations, de passer à autre chose. Voilà aussi. Hein. C'est possible. Hein. Bon. Bon, ben voilà ce que je peux vous dire pour vous, mes amis, avec l'oracle des miroirs. Bon, ben, j'espère que ça parlera à certains d'entre vous. Tourner la page permet d'avancer sur les chemins du futur. Voilà le conseil pour les prédictions du 14 au 20 février. On va voir dans le domaine un petit peu sentimental ce qu'on me dit pour vous avec l'oracle fiole d'Amélie Fiole. Et on terminera avec le runner 5.0 pour voir dans quel état d'esprit la personne à laquelle vous pensez. On a l'amitié qui est ressortie là. Donc n'hésitez pas à vous faire aider si pour certains vous n'arrivez pas à avancer, vous êtes bloqué par rapport à une situation.
N'hésitez pas à faire de la méditation, aller voir un thérapeute, un psychologue, d'enlever des blocages, de faire des soins énergétiques. Faites-vous aider. Amitié. Si vous n'êtes pas bien, alors, et peut-être avec cette carte que vous n'êtes pas seul, il y a des personnes qui sont là pour vous épauler, pour vous soutenir, par rapport peut-être à cette épreuve que vous traversez. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Bon, on a la carte du peut-être. Bah ouais. Bah ça, on l'a vu, le peut-être. On voit que pour certains, vous avez du mal à vous positionner, du mal à faire un choix, du mal à prendre une décision. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Pour la semaine du 14 au 20 février 2022. Alors, on a la maison, l'appartement. N'hésitez pas à vous isoler, à prendre soin de vous, à hiberner, à réfléchir par rapport à une situation, à vous introspecter. Ouais. N'hésitez pas à vous retrouver avec vous-même. C'est ce que je ressens avec la carte de la maison, de l'appartement. Isolez-vous, ça peut vous faire du bien. Alors, choix à faire. Bah oui, peut-être choix à faire. Bah oui, vous savez pas quoi faire. S'il y a une personne peut-être qui revient vers vous, peut-être que vous ne savez pas quoi faire, peut-être pour certains dans le domaine professionnel, vous ne savez pas si vous devez accéder à un changement, un renouveau. Bon, là, il est temps de faire un choix et de prendre une décision encore une fois. De ne pas être dans le peut-être, parce que le peut-être vous bloque. C'est pas en étant dans le peut-être que vous allez avancer. À un moment donné, il va falloir y aller, quoi. Hein. Faire ce choix, prendre une décision. Non, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Ouais, eh ben oui. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui va chercher à vous joindre, qui va vous donner de ses nouvelles. Alors peut-être un ex-partenaire, c'est possible. Hein. Bon. Alors, il y a peut-être certaines personnes hein, tellement qu'ils sont pas bien, et ben, qui se confient, peut-être, vous vous confiez, vous parlez énormément avec un ami, une amie, parce que vous n'êtes pas bien, c'est possible. Et ça vous fait du bien. Bah, continuez à communiquer avec des personnes qui peuvent vous relever, qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous tirer vers le haut. Allez, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Alors, on a le nom, eh ben oui, on me dit, voyez, bah oui, bien évidemment. Donc, s'il y a une personne qui revient vers vous, on l'a vu avec la carte de la fatalité, on me dit que ce n'est pas la bonne personne. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. On me dit non à cette relation et ce n'est pas la bonne personne. Bon, ben voilà. J'irai pas plus loin. Bon, ça me confirme vraiment ce que je disais précédemment. Hop, allez, on va voir dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur avec le runner 5.0 pour vous, mes amis, pour la semaine du 14 au 20. Oups, au 20 février. Pour la semaine du 14 au 20 février. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Alors, dans quel état d'esprit est la personne? Celle-là, voilà. Bon, eh ben oui. Tout à l'heure, on avait la carte du travail, souvenez-vous. Hein. Là, peut-être que pour certains d'entre vous, on demande de travailler sur vous. Voilà. Alors, il y a peut-être une personne là, en tout cas la personne de votre cœur, a besoin de travailler aussi sur elle. On parle de réflexion, introspection et d'effort. Bon. Ok. Peut-être de travailler sur une certaine dépendance. Pour ceux et celles hein, qui ont du mal à se détacher d'une personne, bon. Bon, polarité féminine, il y a en contrôlant. Bon, ben là... bon, il y a peut-être là les féminines là qui sont dans le contrôle, qui cherchent peut-être à contrôler la personne, à retenir la personne. Bon. Dans une certaine dépendance. J'ai l'impression que vous avez un travail à faire sur une dépendance affective pour certains d'entre vous. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. On parle d'humiliation. Bon, on voit. Hein. Bon, ben d'accord. Alors c'est bizarre parce qu'on parle plutôt de vous que de la personne de votre cœur. En tout cas, je dois vous le dire. On parle d'humiliation, dévalorisation, excès, prison antérieure, masque de la conformité. Eh oui, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans une... Là, je parle de vous qui regardez la vidéo, qui avait du mal à vous détacher d'une dépendance affective. Puisque c'est ce que me disent les cartes. Hein. Donc, on a humiliation. Alors, peut-être que vous vous sentez humilié parce que vous avez été trahi. La personne s'est un petit peu foutue de votre gueule. Vous êtes dans cette cage. On vous demande peut-être de sortir de cette cage-là. De retrouver votre propre liberté. Hein.
on peut me prisonner, que vous êtes, on peut me parler que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une sorte d'emprisonnement mental. Donc attention au mental. Tout à l'heure, on avait la carte de la culpabilité et la carte, c'était la trahison, la culpabilité. Je ne sais plus ce qu'on avait, la culpabilité, les amis. Alors attendez, je ne sais plus. Je sais qu'on avait deux cartes. La culpabilité, je ne sais plus ce qu'on avait, mince. Mince, et les accusations. Avec la carte de l'humiliation. Alors, il y a peut-être une personne qui vous a humilié, qui vous a dévalorisé, qui vous a fait vous replier sur vous-même, qui vous a fait perdre votre estime de soi, votre confiance en vous. Bon. On parle d'humiliation et de dévalorisation. Là, c'est vraiment pour les personnes qui ont du mal à se détacher d'une personne. C'est vraiment ça. C'est plus ce que je ressens. On voit que vous avez encore peut-être du désir par rapport à cette personne. Ouais. Que vous êtes peut-être encore attiré à cette personne qui vous a fait mal. On vous dit d'oser. Il est temps de passer à autre chose. Moi, j'ai l'impression qu'on me dit oser. Il est temps de passer à autre chose là. De saisir une autre opportunité, d'aller de l'avant. Action-réaction. On vous invite à bouger là. Ouais. Je m'ouvre. On vous demande peut-être d'ouvrir votre cœur. Il y a peut-être des choses que vous avez du mal encore à digérer. Bon, n'hésitez pas à en parler. On vous demande peut-être d'extérioriser ce qui vous gêne, ce qui vous blesse. Donc, n'hésitez pas à en parler. Allez vers des professionnels pour ceux et celles qui souffrent là. Ouais. Donc là, on est vraiment... là, ça concerne vraiment les personnes qui ont été blessées. Ouais, j'ai l'impression. C'est plus ça qu'on me parle. De toute façon, on me dit que la personne qui vous a laissé, c'était quelqu'un de toute façon qui avait une emprise sur vous, quelqu'un qui vous manipulait. Peut-être quelqu'un de toxique. Quelqu'un qui vous a humilié, quelqu'un qui vous a rabaissé. Alors, il y a peut-être que cette personne vous surveille. Ouais. Ou alors vous surveillez cette personne, c'est possible aussi. Bon, parce que je te surveille. Espionnage, réseaux sociaux, curiosité. Peut-être que vous êtes curieux, là, vous fouillez peut-être via les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe et comment elle vit, qu'est-ce qu'il fait, tout ça et tout ça. Vous êtes un petit peu curieux. Bon. Ça sert à rien de savoir ce qu'il fait. Ça va pas vous aider à avancer, mes amis. Moi, je vous le dis. Ça va encore plus vous faire du mal. Alors, va falloir un petit peu stopper tout ça. Vous détacher là de cette situation. Ah oui, je sais très bien, je me doutais. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes que vous avez envie de parler à cette personne qui vous a laissé tomber, qui vous a fait souffrir. J'ai envie de te parler, de te voir. Vous avez envie de communiquer avec cette personne. Alors, c'est plus vous peut-être qui avez envie de communiquer avec cette personne. Tout à l'heure, on parlait du retour. C'est vous qui avez envie de retourner avec cette personne. Vous avez envie que cette personne revienne à vous. C'est plus que ce que je ressens. J'ai envie de te parler, de te voir. Communication, correspondance et invitation. Alors, il est peut-être aussi possible qu'il y ait un ex-partenaire qui revienne. C'est pas exclu. Alors. Mais on a quand même l'humiliation dessus. Donc attention, mise en garde. Donc je reviens à toi. Bon, il y a quelqu'un qui revient. Ça, c'est clair, net et précis. Aussi, un ex-partenaire qui revient. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus pour du sexe. C'est plus pour du charnel. Bon, vous allez recevoir des messages d'un ex-partenaire, mes amis. Alors, ça peut être un ex-partenaire qui revient vers vous et qui vous envoie des messages, ou c'est peut-être vous qui allez envoyer des messages à votre ex-partenaire. C'est possible. C'est pas exclu. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages pour vous, mes amis? Et de toute façon, on avait la fatalité. Et oui.
voyez, on a quelqu'un d'instable. Hein. Donc, si cette personne revient, attention, méfiez-vous. Hein. C'est quelqu'un qui n'aura pas envie de s'engager. Hein. On parle d'instabilité, aller-retour, relation on-off, volte-face et schéma répétitif. Qu'est-ce que je vous disais précédemment? De ne pas rentrer dans ces schémas répétitifs, de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Attention. Eh oui, hein. De toute façon, on voit quelqu'un, on me parle de quelqu'un qui est instable. Donc la personne qui vous a fait du mal à quelqu'un qui est instable, quelqu'un qui fuit, qui peut partir sans vous donner de nouvelles, sans explication aussi, hein, c'est possible. Un jour il vient, un jour il vient pas, un jour il vous donne des nouvelles, un jour il n'en donne pas. Moi, c'est ce que je ressens avec cette personne. Hein. Donc attention à cette personne toxique. Hein. Détachez-vous de ça. Hein. Vous voyez, on vous demande là de vous équilibrer, de peser bien le pour et le contre par rapport peut-être à cette situation, de retrouver un équilibre, de vous aligner aussi avec la carte de la méditation au niveau de vos chakras, de vous ancrer, de vous reconnecter aussi à votre enfant intérieur aussi. Hein. Donc, bon, on a quand même une polarité yang, polarité yin et yang, donc... ouais, non, pour la polarité yin et yang. Peut-être qu'il y a trop de différences entre vous. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, j'ai l'impression, hein, au sein de cette relation, hein, les amis. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que j'ai d'autres informations? Bon. Ouais, hein. On parle de toi et moi, d'alchimie, de fusion. On voit que vous êtes encore attaché à cette personne. Hein. Ouais. On a encore la carte de la culpabilité. Hein. Moi, il y a quelqu'un peut-être qui culpabilise, hein, qui va revenir. Hein. C'est possible. Hein. Mais c'est pas pour de bonnes intentions. J'ai l'impression. Ouais, on a l'injustice. Et oui, hein, on parle d'injustice, de quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui n'est pas honnête. Donc on voit que vous avez du mal à vous détacher hein, de cette personne. Hein. Pour ceux et celles qui ont souffert, hein, je ne peux pas t'oublier. Bon, bah, vous avez du mal à vous détacher, c'est ce que je vous disais pour certains d'entre vous. On me parle de quelqu'un qui a une fausse personnalité, quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui n'est pas honnête, quelqu'un qui peut encore profiter et abuser de vous. Hein. Donc encore une fois, on vous demande de vous séparer de cette personne. Hein. On a la séparation. Hein. Bon, moi je dis ça, je dis rien. Encore une fois, vous êtes maître de vos décisions, de vos choix, mes amis. Hein. Donc voilà, ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.